La gestion des déchets est un des enjeux majeurs de l'urbanisation. Les collectivités locales, formant le Grand Lomé, doivent faire face à la gestion de plus de 300 000 tonnes de déchets produits par an par une population actuelle d'1,5 million d'habitants. La mairie de Lomé a initié depuis une dizaine d'années, avec l'appui du gouvernement et de l'Agence française de développement AFD, un grand programme de réorganisation de la filière à travers les projets environnement urbain de Lomé 1 et 2. Grâce à ces programmes, la ville de Lomé se dote progressivement des infrastructures modernes nécessaires à la gestion durable des déchets. La décharge finale d'Agonivé est aujourd'hui saturée et ne répondant pas aux normes de protection de l'environnement. La mairie de Lomé, avec l'appui de l'AFD mais également de l'Union européenne et de la Banque ouest-africaine de développement, a porté un projet de centre d'enfouissement technique pour apporter une solution adéquate au traitement des déchets. La réalisation de celui-ci permet aujourd'hui la fermeture et la mise en sécurité de l'ancien site d'Agonivé. Dimensionnés pour accueillir les déchets du Grand Lomé sur au moins 20 ans, les ouvrages vont occuper près de 80 hectares sur le site d'Aképé. Réalisé suivant les normes internationales, le nouveau CET sera le premier du genre dans notre sous-région, constituant ainsi une nouvelle vitrine pour le Togo dans le domaine environnemental. Durant 14 mois, les travaux réalisés par un groupement d'experts internationaux ont également permis un vrai transfert de compétences aux ingénieurs et techniciens locaux. Les ouvrages construits aujourd'hui permettront d'exploiter le site pendant 5 ans. La poursuite de l'activité du site conduira donc à 3 autres tranches de travaux dans le futur. Les camions arriveront par une voie d'accès de plus de 3 km réalisée au moment des travaux et prévue pour durer à minimum sur toute la durée de vie du CET. Les déchets entrants sont contrôlés et pesés pour être facturés à la mairie de Lomé qui répercutera ensuite à chacune des autres collectivités sa part du coût d'exploitation du CET. Le premier enjeu du projet est d'éviter la pollution de l'environnement par les eaux souillées au contact des déchets, appelés aussi les lexivia. Les déchets seront désormais stockés dans des structures totalement confinées. Ces alvéoles sont construites par un socle stabilisé et isolé de l'environnement à l'aide d'un complexe géosynthétique. Le fond du site est ainsi équipé successivement d'un géosynthétique bentonitique qui sert de protection à long terme, d'une géomembrane PEHD de 2 mm d'épaisseur entièrement soudée qui garantit l'étanchéité immédiate du site et d'un géotextile de protection mécanique qui recouvre l'ensemble pour éviter le percement de l'étanchéité lors du remplissage des alvéoles. Sur ce complexe de confinement, une couche de 30 cm de matériaux drainants permet le drainage et la collecte des lexivia tout en renforçant la protection de la géomembrane. Un réseau de drains mis en œuvre au sein du massif drainant permet d'envoyer les lexivia dans une station implantée au sud du site pour le traitement par aération, décantation et filtration avant de rejoindre le milieu naturel dans le respect des exigences environnementales. Le deuxième enjeu de protection de l'environnement concerne l'impact sur la qualité de l'air. En effet, la matière organique contenue dans les déchets se dégrade naturellement et produit du biogaz, un gaz odorant et riche en méthane ayant un impact significatif sur l'effet de serre. Pour limiter la pollution par ce biogaz, le site sera équipé durant l'exploitation d'un réseau de captage et d'un dispositif de traitement du biogaz par brûlage dans une torchère. Dans un deuxième temps, et à l'issue des études de faisabilité en cours, un projet de valorisation énergétique du méthane sera envisagé. Le dernier enjeu environnemental est la conservation d'un paysage agréable autour du CET. Pour cela, tous les talus externes et les zones déjà exploitées vont être végétalisées et des campagnes de reboisement de la bande de sécurité sont prévues. Une attention particulière est aussi portée à la propreté du site pour éviter les envols de déchets autour du site. C'est vers cette structure conçue et réalisée pour un stockage durable que les déchets du Grand Lomé vont désormais être convoyés. La prochaine étape pour les collectivités du Grand Lomé sera de travailler avec l'ensemble des acteurs de la chaîne des déchets
sur l'augmentation des volumes de déchets valorisés afin d'augmenter la durée de vie de ce centre d'enfouissement technique en diminuant les tonnes de déchets enfouis tout en consolidant la démarche d'émergence d'économie verte à l'échelle de l'agglomération.